Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le droitier. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre Retafe et le Real Madrid. Victoire des Merengues 1-0. Une victoire difficile sur le plus petit des scores, mais importante, surtout dans le contexte contre Retafe, chez eux. Tu sais que c'est une équipe où il faudra te bagarrer, c'est une équipe accrocheuse qui met beaucoup de coups. Et contre ce type d'équipe, tu brilleras moins dans l'aspect collectif, dans l'aspect technique, mais plus dans l'aspect décisif. Une occasion, un but. Et c'est ce que le Real a très bien fait. Je pense que c'est une victoire qu'on retiendra moins sur l'aspect plan de jeu, productivité du jeu, mais plus sur l'aspect comptable. Surtout que la veille, le Barça s'est imposé 2-1 contre Girone dans le temps additionnel et qui avait mis la pression au Real Madrid. Donc une victoire du Real Madrid était importante pour retrouver cette première place avant le Classico de dimanche. Sinon, le match en lui-même, on va pas se mentir les gars, c'était un match très dur à regarder. C'est un match assez dégueulasse à suivre. Parce que Retafe est une équipe pas belle à voir jouer. C'est l'équipe la moins espagnole de la Liga. Côté Real, ce n'était pas fameux non plus. Mais Retafe, tous leurs matchs sont comme ça. C'est compliqué à jouer. Ils refusent le ballon. Ils refusent le jeu. Ils mettent le bus. Il ne faut que défendre. Fermer les espaces. Bien coulisser. Et je me demande, est-ce qu'un joueur de Retafe prend du plaisir à jouer comme ça? Le football est un spectacle. Et d'avoir une équipe qui joue aussi minimaliste, ça doit être horrible. On se rend compte ou pas, en première mi-temps, il y avait 50 arrêts de jeu. Honnêtement, comment tu veux produire du football face à une équipe comme ça? Heureusement que le Real Madrid aussi a un joueur comme Arda Güler et Vinicius qui ont commencé aujourd'hui sur le banc, qui sont rentrés, qui ont changé le jeu, qui ont changé la physionomie et le visage du Real Madrid aussi. Parce que l'entrée de Vinicius a été impactante. Moins sur ses qualités de vitesse, de percussion. Et je pense que Vinicius, sur le banc, il a été très intelligent. Il a vu que c'était une équipe rugueuse, qui mettait beaucoup de coups. Et quand il est rentré, avec son côté provocateur, il a pu les déstabiliser dans la tête mentalement. Et c'est ce qui a fait qu'il a provoqué 2 cartons rouges côté Retafe. Aujourd'hui, il n'était pas là pour faire des différences individuelles, mais plus pour analyser et profiter des failles de leur adversaire. À l'image du premier carton rouge de Nyom, qui rentre à la 67e minute, qui fait tout de suite une faute sur Vinicius et qui est expulsé à la 68e. Le gars, il a fait 1 minute 30 sur le terrain. Avant l'entrée d'Arda Güler et de Vinicius, le Real Madrid était dans un bourbier, surtout en première mi-temps. Malgré qu'ils avaient le ballon, ils avaient du mal à se créer des occasions. Ils avaient du mal à contourner ce bloc défensif, à pouvoir les déséquilibrer. On avait du mal à trouver Mbappé, malgré parfois qu'il venait décrocher un petit peu pour toucher le ballon, pour pouvoir participer au jeu. On n'a pas assez vu un Jude Bellingham avec cette projection vers l'avant, lui qui remplaçait Arda Güler aujourd'hui, entouré au milieu de Tchouaméni et Camavinga. Aujourd'hui, Camavinga, top performance, il a été monstrueux. Et Rodrigo sur le côté gauche qui remplaçait Vinicius. Et ce qui nous a frappé en première mi-temps, je pense, c'est le fait qu'Arda Güler ne soit pas titulaire. Parce que quand Arda n'est pas titulaire, on s'aperçoit qu'il y a un manque de créativité. Parce qu'il a cette faculté à pouvoir casser des lignes, que ce soit par la passe ou que ce soit par ses prises de balles. Et contre un bloc bas, c'est super important d'avoir un joueur comme Arda. Mais je peux comprendre que Xabi Alonso veut faire tourner, veut concerner tout son groupe. Surtout que le Real Madrid aura une semaine très intense. Tu vas affronter la Juventus mercredi. Plus dimanche, tu auras le Classico. Alors oui, même si le Barça n'est pas dans la meilleure forme de sa vie, mais on sait très bien que le Barça, dès qu'ils affrontent le Real Madrid, ils sont recalqués, ils sont reboostés au max. Donc voir Vinicius et Arda Güler commencer sur le banc, on peut comprendre. Malheureusement, Bellingham, lui qui retrouvait une place de titulaire, aujourd'hui son match a été très moyen, on va pas se mentir. Il n'a pas assez joué son rôle de numéro 10. En première mi-temps, il a été assez fantomatique, même si en deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup de mieux, on l'a senti monter en puissance quand même. Je trouve les latéraux aujourd'hui ont été assez timides offensivement. Carrera et Valverde se sont simplement contentés de défendre. Mais est-ce que tu as besoin de défendre contre une équipe qui joue bloc bas, qui ne veut pas attaquer? Valverde, on l'a vu très rarement monter aujourd'hui. Carrera, sur son côté gauche, il a été en difficulté. Sa première mi-temps, elle a été affreuse. Et les ailiers, Franco Mastantuono, aujourd'hui, on l'a vu trop vouloir rentrer sur son pied gauche. Et encore une fois, contre ce genre d'équipe en bloc bas où la densité est dans l'axe, c'est compliqué de pouvoir combiner ou de trouver des espaces dans l'axe. Et il aurait dû amener plus de variations dans son jeu et aussi du débordement pour pouvoir étirer cette défense. Rodrigo, c'est pareil. Même si contrairement à Mastantuono, Rodrigo, on l'a vu beaucoup plus tenté, on l'a vu beaucoup plus osé. Mais au final, il débordait aussi peu que Mastantuono. Quand il avait le ballon, il rentrait intérieur, il n'y avait pas de fixation, il n'y avait pas de percussion. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, Xabi Alonso a fait rentrer Arda Güler et Vinicius pour changer le match.
mais c'est Vinicius qui a débloqué le match. Même si Arda Güler est passeur décisif sur le but de Mbappé, mais pour moi, c'est Vinicius qui les a déstabilisés mentalement. Le gars, il est rentré, il les a énervés, il a provoqué 2 cartons rouges, et c'est là la bascule du match, je pense. Et c'est d'ailleurs après le premier carton rouge, 2 minutes après, qu'il y a eu le but de Kylian Mbappé sur une passe exceptionnelle d'Arda Güler. Mais les deux, là, ils ont une connexion, mais elle est exceptionnelle. Passe dans l'intervalle de Arda Güler, contrôle orienté de Kylian, et là, il te place le ballon en hauteur, ça tape le poteau, mais ça rentre direct, chirurgical. Kylian, 11e match consécutif où il est décisif. Le gars, il marque à tous les matchs. Je crois qu'il n'y a que Erling Haaland qui fait mieux en Europe. Et Harry Kane peut-être. Mais honnêtement, Kylian, on peut tout lui reprocher. Mais marquer des buts, il sait y faire. Alors oui, dans le match, il n'est pas exceptionnel. Il ne fait pas un super match. Et il a fait ce qu'on attendait de lui. Débloquer la situation quand son équipe est en difficulté. Et c'est pour ça que le Real l'a recruté. Mais surtout, c'est contre Retafe. Il ne faut pas l'oublier, c'est une équipe qui est horrible à jouer, Retafe. Surtout qu'il a été assez esselé parce que Arda Güler n'était pas titulaire et que Bellingham ne l'a pas assez servi. Mais au niveau du milieu, les gars, moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai énormément aimé le match de Camavinga. Il a fait énormément de récupération de balles. Il était toujours en mouvement, toujours à se déplacer. Je crois que cette saison, c'est simplement 2 matchs titulaires. Alors, on le sait, c'est un joueur qui est fragile physiquement, mais quand il est à 100% de ses capacités, il peut clairement postuler à une place de titulaire dans cette équipe du Real Madrid. Surtout qu'on sait que le milieu Tchouaméni, Valverde, ça ne fonctionne pas, et on l'a vu à plusieurs reprises. Moi, honnêtement, aujourd'hui, j'ai préféré le milieu Tchouaméni, Camavinga, ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, Xabi Alonso a décidé de mettre Valverde en tant que latéral. Et il a fait son match défensivement, même si offensivement, on ne l'a pas trop vu. Donc voilà les amis, c'était pas un très grand match. C'était pas un Real hyper inspiré. Mais l'essentiel a été fait, les 3 points sont dans la poche. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Si vous allez suivre le prochain match de Retafe, bien évidemment. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo analyse. Peace les gars.